Nous sommes le lundi 14 juillet 2025. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Tournée du porte-parole du gouvernement, Léandre Rongbedi en contact avec les populations de Dangbo. Infrastructure routière, la commune des Agégués en pleine métamorphose. Et puis au Conseil national du Vaudou 30 du Bénin, les bureaux des coordinations des départements de Lomé et du Plateau installés. À nouveau, salut. C'est désormais officiel. Étienne Edibo n'est plus membre de la FCBE. Il a tourné dos à Paul Rompé et adhéré à l'Union progressiste Le Renouveau. La cérémonie de sa déclaration officielle a lieu le samedi 12 juillet 2025 à Dangbo. Suivez le reportage. Les élections générales de 2026 s'approchent et les enjeux politiques prennent une autre tournure. Sinon, une tournure assez décisive. À Rétin-Kouédomène, dans la commune de Dangbo, l'Union progressiste Le Renouveau veut toujours confirmer son ancrage tout en séduisant ses électeurs. Ainsi, ce samedi 12 juillet 2025, sous le leadership éclairé de l'honorable Justin Agbodiété, le parti a réalisé un exploit symbolique, mais de grandeur nature. Il s'agit de l'adhésion d'une figure emblématique et très influente de Kouédomène, autrefois grand électeur et militant de la FCBE. Ce choix mûrement réfléchi n'est ni fortuit ni opportuniste. Il est l'expression sincère de ma foi en un projet politique sérieux, structuré, ambitieux et profondément enraciné dans les localités de notre pays. Ce parti, à l'image de son nom, incarne le progrès, la stabilité, la modernité et l'esprit de renouveau qui souffle aujourd'hui dans notre nation. Je suis un fils de Rétin-Kouédomène, témoin des défis quotidiens de ma communauté, mais aussi des transformations palpables que connaît notre pays sous la vision éclairée du président Patrice Talon. Le nouvel adhérent, sans aller du dos de la cuillère, explique les raisons qui l'ont poussé à opérer ce choix après moult réflexions et observations. L'Union progressiste Le Renouveau, en tant que pilier de la majorité présidentielle, accompagne ces mutations avec une organisation rigoureuse, une discipline exemplaire et une volonté manifeste de rassembler tous les Béninois autour d'un idéal commun. Le développement équitable et durable de nos territoires. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi ce parti, parce qu'il répond à mes convictions profondes. Le respect de l'autorité, la culture de résultat, le sens du collectif, la solidarité et la loyauté politique. Une adhésion qu'apprécient les leaders charismatiques de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Dangbo et qui constitue une force pour cet arrondissement. L'arrivée de notre frère Edibo constitue une force, un enracinement de notre parti dans l'arrondissement de Rétin-Kouédomène. Et je suis sûr que Rétin avait quand même des bras valides, des combattants de liberté, mais davantage ça s'ajoute. L'UPR de Kouédomène est dans une nouvelle dynamique, celle de fédérer toutes les forces politiques de l'arrondissement afin de booster le développement de notre arrondissement. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est à l'image de ce que nous voulons. L'objectif de 2026 étant très grand pour la cellule communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Dangbo, de grands défis sont donc lancés. Tous ceux qui ne seront pas avec nous là, nous allons tout faire pour leur couper les bras, pour que nous allons atteindre l'objectif de 2023, où pratiquement l'UPR était la première force à Kouédomène avec plus de 70% de suffrage exprimé en 2023 lors des élections législatives. Je crois que nos militants de Kouédomène, nous leur disons félicitations à eux, et nous venons d'avoir un grand électeur avec eux. Celui qui vient de venir vers nous, ce ne sont pas des moindres. C'est un militant FCBE, un leader FCBE qui a été aux élections de 2020.
La chose certaine dans la commune de Dangbo est que l'UPR continue de consolider sa force. Grâce à cette adhésion de Étienne Edibo, il réaffirme son ambition de travailler pour les grandes victoires des élections générales de 2026 afin de participer activement à la construction d'une nation prospère et de faire de ce parti la plus grande formation politique du Bénin. Wilfried Léandre Roumbédi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, était dans le cadre de sa tournée à Dangbo le dimanche 6 juillet 2025 pour échanger avec les populations. Reportage. Commencée depuis quelques semaines sur toute l'étendue du territoire national, la tournée du porte-parole du gouvernement dans le département de l'Ouémé se poursuit. Ce dimanche 6 juillet, c'est la commune de Dangbo qui a accueilli le secrétaire général adjoint du gouvernement. L'objectif n'a pas changé. Offrir une plateforme d'échange direct entre les citoyens et autorités locales en interaction. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vanter ce que fait le président de la République pour la commune de Dangbo. Je ne suis pas non plus là pour que nous puissions faire des discours pour raconter ce que le président fait pour notre pays, pour notre département, encore moins pour la commune de Dangbo. Je ne suis pas là pour ça parce que je sais que vous voyez vous-même. Vous entendez et vous le savez. Les radios, les télés et les réseaux sociaux en parlent tous. Et les gens s'étonnent et se demandent depuis quand cela est fait au Bénin. La mobilisation était au rendez-vous à Dangbo où les populations ont saisi l'opportunité pour s'exprimer leurs attentes et leurs préoccupations. Une démarche saluée par les autorités locales qui y voient un acte de proximité républicaine. Prenant la parole, le maire de la commune a rappelé l'intérêt de cette initiative qui vise à rapprocher davantage les citoyens de l'action publique. Sachez que l'événement qui nous rassemble ce matin est d'une importance particulière. Il est d'autant plus important qu'il nous permettra d'étancher nos soifs quant à certaines préoccupations. Dans une démarche interactive, le porte-parole du gouvernement, notre frère, cher frère Wilfried Léandre Roumbédi, nous entretiendra certainement sur les réalisations du gouvernement, les différentes réformes, et nous donnera l'occasion de nous prononcer, d'émettre des préoccupations. Au terme des échanges, les participants se disent globalement satisfaits. Les préoccupations soulevées ont trouvé des réponses et chacun repart avec le sentiment d'avoir été écouté. Il nous a donné beaucoup d'éclaircissements sur certaines notions qu'on n'avait pas l'explication. Et de la même, on a pu prendre une bonne note de lui transmettre de façon indirecte des messages à notre PR. La séance d'aujourd'hui nous a permis quand même de connaître réellement les réalisations du gouvernement auxquelles il appartient aujourd'hui jusqu'à la base. Après Dangbo, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur Akpro Misérité dans la même journée. D'autres communes du département, notamment Adjara, recevront dans les prochains jours Wilfried Léandre Roumbédi pour le même exercice d'écoute et de dialogue citoyen. Ils sont au total 5 à être distingués par le collectif des enseignants d'histoire et géographie du département de l'Ouémé pour leur passion et leur dévouement pour l'éducation des générations futures. La cérémonie de distinction a eu lieu au lycée Béanzin de Porto Novo le vendredi 11 juillet 2025. Suivez le point avec Sophie Rounkari et Sergio Akotayon. Le vendredi 11 juillet 2025, le lycée Béanzin de Porto Novo a abrité une cérémonie de distinction des enseignants d'histoire et de géographie admis à la retraite, organisée par le collectif des enseignants d'histoire et de géographie de l'Ouémé, CHG Ouémé. Cet événement ne se limite pas à célébrer des carrières, mais met en lumière des vocations dévouées à l'éducation des générations futures. Bon, aujourd'hui, 11 juillet 2025, nous avons célébré 5 aînés admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est-à-dire que c'est une tradition du collectif
des enseignants d'histoire-géographie de l'UEME. Bon, nous sommes réunis cet après-midi pour célébrer les enseignants qui ont fait valoir leur droit pour aller à la retraite et dans le département de l'Ouest, surtout dans la discipline d'histoire-géographie. Donc ils sont essentiellement 5, dont un inspecteur, l'inspecteur Daniel Dossou. Les récipiendaires émus ont livré des témoignages empreints de gratitude et de fierté. Oh, c'est des impressions de satisfaction, de grande joie, parce que ce n'est pas facile de travailler des années. Avant c'était 30 ans ou 55 ans d'âge. Aujourd'hui c'est 60 ans pour les cadres A1. Et ce n'est pas facile de faire le parcours que nous avons fait là pour obtenir cette grâce aujourd'hui. Parce qu'on dit faire valoir ses droits à la retraite, c'est une grâce. C'est pourquoi c'est une impression de grande satisfaction que j'ai. Des voix se sont également élevées pour adresser des souhaits particuliers aux distingués et interpeller les plus jeunes membres du corps enseignant sur l'importance de défendre la place de l'histoire-géographie dans le système éducatif. Je veux leur dire d'avoir une retraite active. Une retraite active et que Dieu les mande de nos ancêtres les aide à pouvoir profiter réellement de leur retraite. Bon, à l'endroit des enseignants, je voudrais bien que le collectif ou bien l'association des enseignants d'histoire-géographie de l'UEME puisse prospérer et que chaque année qu'on puisse faire de telles cérémonies pour le bonheur de la discipline. À l'endroit des récipiendaires, comme je l'avais dit dans mon discours d'ouverture, c'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu avec eux. Et je leur souhaite une retraite paisible et que cette page qui se tourne s'ouvre vraiment sur une nouvelle vie de reconversion pour le bonheur, le bonheur de leur famille. Cette cérémonie dépasse la simple reconnaissance individuelle. Elle rappelle que derrière chaque carte d'Afrique dessinée au tableau et chaque récit de résistance nationale se cache un enseignant gardien de la mémoire collective. En les honorant, c'est le passé, le présent et l'avenir que l'on salue. Merci. Le vendredi 11 juillet 2025, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les membres du Haut Conseil national du Vaudou-Tron du Bénin ont procédé à l'installation des bureaux de coordination des départements de l'Ouémé et du Plateau. Objectif, conserver les valeurs du Vaudou-Tron. Suivez le point avec Urbine Lonou et Sergio Akotayon. L'esplanade du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo a abrité un grand rassemblement des adeptes tron ce vendredi 11 juillet 2025. Il a été question pour le Haut Conseil national du Vaudou-Tron Bénin de procéder à l'installation officielle des bureaux de coordination pour les départements de l'Ouémé et du Plateau. Le Haut Conseil national du Vaudou-Tron du Bénin a pris la résolution ferme d'accompagner tous les efforts du président, son Excellence Guillaume Athanase Patrice Talon, dans tous les départements de notre beau et cher pays. Ainsi, nous venons ce jour, dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, lancer notre vague d'installation des coordinations départementales. C'est vraiment un grand privilège pour la population de l'Ouémé et du Plateau. Cette manifestation a connu la présence de nombreuses têtes couronnées venues de divers horizons. Les exhortations ont été adressées aux nouveaux membres pour une bonne assurance des rôles confiés. Ndemati medena baito egbe bo medema baikon ndema katim bo medena baito egbe bo medema sona bayi. Il faut du respect, un respect strict. Nan do poloponi noté to me maze hunto me tron to boze dai hunablo ina hunto me tron to mainde ma yon ka pole mana kende mene président le mana kende mene amoy mi su
na nyue do nous comité nous pique ouais mais do non vole bona enen do mo bona do bayi bona do bureau weme plateau to le bi popata mais denima likendo kemena mereblo maman mele likendo kemena me mia gbenna non vrai. Content de cette réforme mise en place par le gouvernement béninois, les impressions sont énormes. Il y avait eu de désordre en notre sein, mais le chef de l'État a dit qu'il veut voir une grande organisation qui va gérer les problèmes de tronc. C'est pour cela qu'on s'est réunis, et aujourd'hui, tout ce qui est tronc est ensemble. Et nous avons un président et un bureau qui gère ce qui est tronc au Bénin. De par cette initiative, les religions endogènes entendent non seulement préserver des valeurs et pratiques du vaudou-tron, mais aussi de relever les défis contemporains. Lentement mais sûrement, la commune des Agégué change de visage petitement grâce à la volonté manifeste du président Patrice Talon qui a initié le bitumage de la route Azorwe-Agégué. Suivez le reportage. C'est une véritable métamorphose que connaît aujourd'hui la commune des Agégué. Grâce à l'initiative du gouvernement, la route Azorwe-Agégué est désormais bitumée. Une avancée que beaucoup n'auraient jamais imaginée il y a encore quelques années. 1000 fois merci au gouvernement du président Patrice Talon, à la coordination de Wemewe et aux fils et filles des Agégué, à tous ceux qui ont travaillé à ce que ce projet puisse véritablement prendre corps. La route bitumée de Vacon, passant par Djibé et Hozin, à Vagboudi et pour venir à l'embacadère des Agégué. Je voudrais dire combien de fois la population des Agégué est contente, est enthousiasmée de voir cette infrastructure se réaliser. Nous acclamons tous cette initiative de l'État parce qu'il a pensé à nous qui sommes dans ces zones un peu reculées. Alors, moi, je ne pense pas que du jour au lendemain, nous allons bénéficier de cette voie. C'est une œuvre de Dieu et que je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour avoir pensé à ma commune des Agégué. Ce n'est pas seulement une voie qu'on est en train de tracer, mais c'est le goudron qui passe sur une zone qui est inondée, qui est partiellement inondée. Ce n'est pas une zone qui est sous l'eau. Certains croient qu'à Agégué ou à Vagboudi est sous l'eau. Agégué tout entière n'est pas sous l'eau. À Vagboudi, il y a l'eau qui vient partiellement et ça part après. Et c'est une très belle réalisation. Les populations ne cachent pas leur satisfaction. Pour elles, cette infrastructure change le quotidien, facilite la mobilité et surtout ouvre de nouvelles perspectives de développement économique durable. La construction de cette voie va nous permettre d'écouler bien nos produits maraîchers, les piments, maïs, puisqu'il y a les bords d'âme qui viennent. Il y a un marché qui s'anime ici qu'on appelle marché Agonkame. Donc avec cette voie, les marchands ou bien ceux qui veulent acheter pouvaient bien passer avec leurs véhicules, leurs bus, leurs cars pour pouvoir charger. C'est dit donc que Agégué va être toujours soudé, collé donc aux autres, surtout aux autres communes du département de Lomé à plein temps, aussi bien en période de saison sèche comme en période de saison pluvieuse. Au-delà de la reconnaissance, les habitants expriment d'autres besoins. Accès à l'eau, à l'électricité ou encore à des services sociaux de base. Je ne peux pas rester sans demander les choses qui sont nécessaires. Il s'agit de l'eau potable et l'électrification de notre zone. Nous voudrions que ces infrastructures nous sonnent aussi, pas seulement la voie, que ces infrastructures aussi nous sonnent pour que Agégué soit hissé au rang des villages lacus mondial. Le bitumage de la route Azorwe-Agégué s'impose ainsi comme un jalon important dans le processus de modernisation des infrastructures de base. Une preuve, s'il en fallait encore, de la volonté du gouvernement d'impulser un développement local inclusif. Une femme galante est un billet en circulation qui a d'autant plus de valeur qu'on n'y lit plus de signatures, disait Arsène Oussaï. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez un excellent début de semaine. À lundi prochain pour une nouvelle édition.